بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, commençons par le début. Commençons par le nom d'Allah, nom béni, son nom par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre toutes choses. Son nom qui ouvre toutes les portes. Son nom béni subhanahu wa ta'ala, et nous nous demandons de prier, de déverser plus de bénédictions encore sur son noble messager, le meilleur des hommes que la terre a porté, je veux dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le jeûne a un but. Le but, c'est d'atteindre la piété. On a dit la piété, c'est toute la religion. Mais quand le jeûne a été révélé, historiquement, en réalité, Allah dit Ayyam ma'doudat, pendant quelques jours. Comme pour nous dire, si vous pensez que c'est difficile, c'est pas toute la vie. Même s'il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, alors qu'il était assiégé, lui et les croyants, il attachait 2 pierres à son estomac, tellement ils avaient faim. Mais Allah dit c'est quelques jours, juste quelques jours, maximum 29 aujourd'hui. Mais avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'Allah ne définisse le jeûne, le nombre de jours de jeûne, il jeûnait, on dit, 3 jours, plus Ashura, puisque Ashura était une obligation, c'est la sortie de l'Égypte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quel message il nous fait passer? Il nous fait passer ce message, vous avez faim, ben vous allez manger après. Ce bas monde, vous avez maîtrisé vos passions grâce à moi, à cause de la révélation, à cause de tout ce que je vous ai fait honnir, c'est-à-dire le mal, et Allah n'a rien interdit que le mal, ça, vous allez ensuite jouir pour un paradis éternel. Et donc, c'est comme s'il disait, Ayyam ma'doudat, que pour peu de temps. En effet, ce bas monde, le peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam, Noé, le premier messager, alayhi salatu wassalam, il est resté 950 années avec son peuple, dans sa mission. Et pourtant, ensuite, le déluge est venu. Celui qui sera trempé au paradis, tant soit peu, et qui a pourtant beaucoup souffert dans ce bas monde, quand on va lui demander, il va jurer que jamais il n'a souffert. C'est comme, je le dis souvent en mathématiques, c'est comme epsilon. C'est du négligeable par rapport à l'éternité, qui est donc l'infini. Donc notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous dit que quelques jours. Mais il dit en même temps, le miséricordieux, celui qui est malade ou en voyage, il n'est pas contraint de jeûner, qu'il donne à manger. Celui qui peut jeûner en même temps, mais qui préfère nourrir un pauvre, qu'il le fasse. Ça, c'est le verset 184, donc, que nous sommes en train de commenter, de la sourate Al-Baqarah. Celui qui est en voyage, et le voyage était pénible, on imagine, surtout en Arabie, avec des températures caniculaires, dès le matin. Comme je dis, j'ai fait une Umrah il y a quelques années, avec à 3 heures du matin, il était affiché au thermomètre, plutôt 40 degrés à 3 heures du matin. Celui qui a visité la Mecque, celui qui a visité l'Arabie, le désert arabique, ce n'est même pas le Sahara, c'est bien plus chaud. Et donc Allah dit, celui qui voyage, qui n'a pas d'ombre, celui-là, alors qu'il le reporte. Ou alors, il n'est pas obligé de jeûner, celui qui est malade bien sûr, et celui qui ne peut pas le supporter ou qui ne peut le supporter que difficilement, alors que celui-là, donc, se met à nourrir un pauvre, comme pour montrer sa piété, et c'était juste quelques jours. Donc, mais Allah conclut, Antasumu khayran lakum, in kuntum ta'lamun, que vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Ça, c'est pour ceux qui pouvaient jeûner, mais n'étaient pas obligés de jeûner. Et donc, Allah subhanahu nous montre que tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Parce que le jeûne a tellement d'avantages. Le jeûne a tellement d'avantages qu'on regretterait demain, quelqu'un est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonne-moi une action, une belle action. Il a dit jeûne, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Et il est venu à nouveau lui demander un conseil, il dit jeûne parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. À nouveau, il a posé la question, demandé un conseil, il dit jeûne parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. En effet, si on savait, on n'arrêterait pas de prier. Si on savait, on n'arrêterait pas de jeûner, bien que ceci a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même. Jeûner toute sa vie, c'est comme si on n'avait pas jeûné. Ce n'est non seulement pas valable, mais en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, a voulu alléger donc, le fardeau des gens qui ont atteint l'âge
de la crépitude, ou en tout cas de décrépitude, ou l'âge où ils ont du mal à supporter la faim et la soif, ou quelqu'un qui est en voyage, parce que le principe est la facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, plus miséricordieux qu'une mère par rapport à son enfant. Et donc là, les jours étaient comptés, c'était juste quelques jours. Ayam Madoudat, c'était également pour celui qui veut, même s'il il encourageait subhanahu wa ta'ala aux gens de jeûner, et le Cheikh Oussamin, quand il fasse miséricorde, il dit c'était comme préparer les gens à ce qui les attend, parce que dorénavant, il y a des gens donc qui vont jeûner, et Allah va fixer donc le mois de Ramadan comme étant le mois du jeûne, et le mois compte 29 jours, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne le voit pas, si on ne voit pas le croissant lunaire, alors que l'on compte 30. Donc Allah a habitué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, petit à petit, à jeûner, à laisser donc un peu de leur nourriture, un peu de leur boisson. Pourquoi? Parce que justement, non seulement au travers du jeûne, si on jeûne, c'est mieux pour nous. Pourquoi? Parce que c'est la preuve de notre foi, c'est la preuve que l'on redonne à Allah ce qu'il veut, sans compter que toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Le jeûne, Allah va le récompenser au jour du jugement dernier. Et le jeûneur a deux joies. Quand il rompt le jeûne, il se rend compte finalement qu'il s'est abstenu du manger et du boire, mais c'est comme s'il n'a jamais jeûné. Parce que Allah va lui donner cette joie, et au jour du jugement dernier, n'en parlons pas, il y a une porte par laquelle seuls les jeûneurs entreront, qui est Ar-Rayyan, parmi les 8 portes du paradis. Le jeûne, c'est une école. Une école, pas pour perdre des kilos, le jeûne, c'est une école. Pourquoi? Parce que tu es capable de faire, de désobéir à Allah. Tu es capable, et c'est à ta portée. Et en plus, tu as envie. Donc, tu t'abstiens du manger alors que tu peux manger. Le manger, il est à côté. C'est une tentation. C'est en fait le résumé de toute la vie. C'est pour cela qu'on comprend mieux quand Allah dit « afin que vous atteigniez la piété ». La piété, c'est quoi? C'est obéir à Allah et refuser de s'éloigner de ta désobéissance, alors que tu es capable de le faire. Quand tu n'es pas capable de le faire, tu n'as pas de mérite. Tu as le manger à côté, personne ne t'empêche de manger. Tu as la boisson à côté, personne ne t'empêche de boire. En plus, tu as envie de le faire. Tu as ta femme à côté, tu as ton mari à côté, tu peux être attiré, mais pour Allah, tu ne le fais pas. Voilà la foi. Voilà la foi véritable. Voilà la vraie sincérité. C'est pour cela que le jeûne est vraiment le prototype de l'ensemble de la religion, dans la mesure où c'est comme ça que tu vas atteindre la piété, sachant que tu crois vraiment à Allah, qui te dit une chose et tu y crois alors que tu es tenté. Puisque tu es tenté, tu as du mérite. Si tu n'es pas tenté, tu n'as pas de mérite. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces dispositions t'amènent petit à petit, si vraiment tu as jeûné, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Il faut respecter l'esprit du jeûne. Certains ne gagnent que dans leur prière nocturne que la fatigue, parce qu'à côté de ça, ils n'ont pas arrêté de mentir, ils n'ont pas arrêté de tromper les gens, auquel cas, ça n'a pas de sens. Puisque tu t'abstiens du manger et du boire, 2 femmes sont venues trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme plutôt est venu trouver le prophète alayhi salatu wa sallam, en disant il y a 2 femmes qui meurent de soif et de faim. Au début, il ne les a pas appelées. Enfin, quand la situation était critique, il a permis qu'on les appelle les 2 femmes. Il dit, donnez-leur un récipient. Et il leur a ordonné de vomir. Elles ont vomi, pu et morceaux de chair, et jusqu'à remplir le récipient. Elle a dit, ces 2 se sont abstenues de ce que Allah a permis, et elles ont mangé. Elles ont fait ce qu'Allah a interdit. Elles sont abstenues du manger et du boire, et elles ont mangé la chair, la médisance donc de leur sœur. Et bien entendu, le fait de jeûner ne veut pas simplement, c'est pas le jeûne seulement du ventre, c'est le jeûne de la langue, c'est le jeûne de la main, c'est le jeûne des pieds, c'est le jeûne des yeux, c'est le jeûne de l'ouïe, c'est le jeûne de tous les membres du corps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous indique le meilleur moyen, celui qu'il aime, alors qu'il se passe de tout. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.